Qu'est-ce que vous entendez par la quatrième dimension? Et comment cette dimension peut être perçue à travers la troisième? À travers la troisième. Ce qu'on appelle la quatrième dimension, c'est des vibrations plus accélérées. Disons, les anges seraient en quatrième dimension. Nous sommes les humains en troisième. OK? Bonsoir. Les personnes qui décèdent passent un temps en quatrième dimension. On peut leur parler, ils peuvent venir nous voir, etc. Ceux qui ont la vibration de troisième dimension, capables, leur permettant de le faire. Donc, c'est une question de vibration. Après ça, on va passer en cinquième dimension. Cinquième dimension, si on veut, il y a une question de vibration, une question de conscience et une question d'évolution globale de l'être. On va tous passer en quatrième dimension. La planète passe en quatrième. Donc, il n'y a personne qui va rester en arrière. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui va être prêt à passer en quatrième. Et ceux qui ne sont pas prêts, ben, eux, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes dans leur vie. Ils seront plus capables. Ils vont s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont commencé un cheminement comme moi, puis comme beaucoup de personnes ici ce soir, pour ne pas dire la totalité, il y a déjà un bon nombre d'années. Et nous avons, dans nos vies, eu des difficultés à nous adapter parce que, bon, on n'était pas reconnus, parce que c'était pas reconnu, cette nouvelle vision, etc. Bon, on était, nous, dans la troisième dimension, et on essayait de faire quelque chose qui se situe ailleurs, dans une dimension plus élevée. Maintenant, nous, on est rendu en quatrième dimension, nous, on est prêts. Eux, ils ne sont pas. Ceux qui nous disaient que vous n'avez pas raison, etc., ils ne sont pas prêts, mais ils passent pareil. Ils passent quand même avec nous, en quatrième dimension, et en cinquième dimension après. Et là, je vous dirais, le grand ménage se fait entre la 3 et la 4. Parce que, après ça, de la 4 à la 5, il va y avoir déjà un grand ménage de fait. Je m'excuse de le dire comme ça. C'est pas de l'irrespect, puis c'est pas quoi que ce soit, c'est juste une réalité. Tantôt, vous me posiez la question, est-ce que c'est une purge, pas une purge, mais un ménage, etc. Bon, je ne me souviens pas du terme que vous avez utilisé. Purification, oui. Bon, oui, c'est une purification. Oui, c'est... l'humain est en train de passer de là à là. Et ce qu'on doit faire, c'est se changer de l'intérieur. C'est là que ça passe. Ça ne se passe pas ailleurs qu'à l'intérieur. Et donc, c'est difficile d'expliquer, à répondre à ta question, parce que entre la 3 et la 4 et la 5, là, on n'est pas allé encore. Tout ce qu'on peut dire, c'est des choses qui nous sont rapportées par des personnes qui ont des perceptions. Mais jamais, à ma connaissance, si vous en connaissez, merci de les mettre en contact avec moi, jamais on n'a pu décrire exactement comment on va vivre. Quel genre de corps humain nous allons avoir quand on va être plus conscient. Mais déjà, la conscience humaine de troisième dimension change. Il y a des niveaux de conscience à l'intérieur d'une dimension, et après ça, on passe à l'autre dimension, puis on recommence des niveaux de conscience, puis on passe à l'autre dimension. Donc, le niveau de conscience fait qu'on voit les choses différemment, qu'on perçoit des choses différentes. Quand je commence en troisième dimension à percevoir qu'il y a une vie de l'autre côté, qu'il y a des êtres qui vivent ailleurs dans l'univers, j'ai un niveau de conscience qui s'installe. Quand j'accepte que ces êtres-là, je peux leur parler, puis que je leur parle, il y a un niveau de conscience qui s'installe, etc. Donc, je peux, comme ça, dans ma conscience, tout en étant en troisième dimension, aller explorer le niveau de quatrième dimension, jusqu'au jour où la planète passe en quatrième, on est là. On va être capable tout à coup de parler à nos petits anges, etc. Oublions les téléphones portables et tout ça. En cinquième dimension, c'est de la télépathie. Donc, c'est fini ça. Les systèmes de portables et tout, c'est terminé. Voyez-vous, il n'y a plus besoin. Alors, voyez-vous, on s'en va vers quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Ce que je vous dis là, ça semble irréel. Ça semble irréaliste. Mais si vous allez à l'intérieur ici, si vous restez là, c'est clair que ça ne se peut pas. Tout ce que je viens de dire, ça ne se peut pas. Jacques, c'est un rêveur, c'est un etc. Mais si vous allez là, ici, là, ce soir, méditez là-dessus, là, sentez le bien-être que vous allez ressentir là. Donc, ça se peut. Qui est-ce qui a le micro, là? Oui. En fait, j'avais posé une question, mais tu as répondu parce que tu as dit que tu parlais de contact avec d'autres univers. Moi, la question était qu'il y a beaucoup de médiums, de contactés,
qui disent qu'il y a des civilisations extraterrestres qui ont en contact avec l'humanité, qui viennent de dimensions supérieures. Parce qu'on va arriver en fait à un point de jonction où la rencontre va pouvoir se faire. Des civilisations plus évoluées que les autres. Oui. Et nous qui allons monter de vibration, et c'est ce qui va être le plus grand scoop de l'humanité finalement, qui va basculer les choses. Oui, c'est vrai. Très important. C'est vrai. Et il y a des extraterrestres et il y a des intraterrestres. Donc, il y a des êtres qui vivent au centre de la planète, intérieur. Et ça, on dit, oh, ça se peut pas. Comment ils font pour respirer? Hein? Notre première réaction de troisième dimension, comment ils font pour respirer? Ah, ils n'ont peut-être pas besoin de respirer, eux autres. Voyez-vous? Pourquoi ils ont besoin de respirer? Nous, on a besoin, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ont besoin? Voyez-vous? C'est là, c'est nos paradigmes qu'on est en train de changer. Oui, c'est pas la même chose, là. Et pour ceux qui connaissent Drunvalo Melchizedek, là, sont ceux qui le connaissent, plusieurs ici, bon, il y a Drunvalo Melchizedek, c'est un Américain qui a écrit La fleur de vie. Et Drunvalo Melchizedek, pardon? À la base, c'est un scientifique. À la base, c'est un scientifique, oui. Je ne sais pas s'il était physicien ou ingénieur ou quelque chose du genre. Et bon, c'est un monsieur très spirituel qui a écrit beaucoup de livres, qui fait des activités spirituelles depuis des années. Et il est en contact avec les êtres de l'intraterre. Et ceux que ça intéresse qui parlent l'anglais, c'est seulement qu'à me laisser votre email, puis je vais vous envoyer une série de vidéos où il est interviewé. Et il parle de ça. Il est allé dans l'intraterre. Et il a exploré l'extraterre aussi. Il est allé sur des étoiles, comme il dit. Okay? On sort de nos paradigmes de vie, là, hein? On sort de nos limites. Hein? OK, il n'est pas avec son corps physique, là. Il était en méditation, puis c'est son être intérieur qui est parti. Ils sont revenus, là, ils l'ont ramené dans son corps physique. Et il a fait ça avec 99 autres personnes. Et toutes les personnes qui sont revenues, qui sont allées avec lui, ont toutes décrit la même chose. Sauf 13, je pense, qui n'ont pas été capables de vraiment vivre tout ce qui a été vécu. Donc, écoutez, là, on commence à parler de choses qui sortent de nos limites, là. Hein? Là, on passe de là à là. Voyez-vous? Et ça, là, c'est là qu'on va. Et quand on va être là, tout ce dont on parle ce soir, on va en rire. Hein? On va dire, hein, on avait des doutes. Hein? Alors, ça, comment on vivait ça, nous? Hein? Voilà. Je serai peut-être même plus conscient de... On s'en rappellera peut-être plus, vous voulez dire? Non, je serai dans ce nouveau... Ben, lui, il explique, il expliquait. C'est-à-dire que lui, il expliquait qu'on va se souvenir de tout. Quand on va passer de l'autre côté, qu'on va se souvenir de tout. Quand on va passer dans l'autre dimension, on va se souvenir de tout ce qu'on a fait avant. Au complet. Mais pas négativement, pas... ça va être un fil de vie dont on va se souvenir complètement.